Bonjour à toutes et à tous. Désolée, on a eu un petit souci technique. Donc, bienvenue sur notre live Fait l'actualité. Au programme aujourd'hui, les écoles supérieures face au Covid. Quelles difficultés pour les établissements de l'enseignement supérieur? Quels avantages et inconvénients pour les étudiants? Nous ferons un point sur la situation avec Jean-Luc Letouzé, directeur de l'ICP. Bonjour Monsieur Letouzé. Bonjour Salomé, bonjour à tout le monde. Alors, pendant ce live, nous répondrons à vos questions autour de 5 grandes thématiques que nous avons choisies et une chronique. On commence donc tout de suite par les outils d'enseignement numérique. Alors, depuis le début de cette crise sanitaire, les élèves en école supérieure se sont retrouvés à suivre la plupart de leurs cours à distance. Certains ont pu faire leur retour en classe, mais que certains jours. Les plateformes donc comme Blackboard, Discord, Teams, Google Meet et j'en passe n'ont plus de secret pour eux. D'ailleurs, plus de 100 000 établissements dans plus de 25 pays utilisent Zoom pour leurs cours à distance. Monsieur Letouzé, vous à l'ICP, quels outils mettez-vous à disposition des élèves et de l'équipe pédagogique? Alors nous avons clairement fait le choix du système Blackboard. J'ai envie de dire que ça ne date pas de cette dernière crise, ça avait démarré déjà pour la grève des transports en Île-de-France en novembre et décembre 2019, donc ça nous semble bien loin. Et donc Blackboard, voilà, qui est le système qui permet d'assurer des cours avec qualité en général, et en pouvant mettre à disposition de nos intervenants tout un ensemble d'outils pour animer justement et créer l'interactivité au sein des classes. D'accord, super, très intéressant. Alors, la crise sanitaire, on le sait, elle a poussé le gouvernement à mettre en place rapidement de nouvelles mesures pour les étudiants français, notamment pour les étudiants d'ailleurs en école supérieure. Le taux de présence d'ailleurs à l'école était fixé à 50% à peu près en octobre 2020, contre aujourd'hui seulement 20%, avec un jour maximum de présence par semaine. Donc les cours sont en distanciel, avec une possibilité de cours en présentiel si c'est vraiment nécessaire, comme par exemple pour les travaux pratiques. Afin d'ailleurs d'illustrer mes propos, on a décidé de pouvoir écouter en fait un étudiant qui est confronté depuis mars 2020 à ces mesures. Je trouve que pendant cette crise, le gouvernement il n'a pas fait grand-chose pour les étudiants. Quand Macron, Jean Castex ou encore Jean-Michel Blanquer annoncent des choses de la télé, on voit qu'ils ne parlent pas forcément des étudiants, on se sent un peu oublié. Et puis quand on écoute la dernière nouvelle là, comme quoi les étudiants pourront retourner en présentiel à partir de la mi-mai, je trouve ça un peu ridicule puisque la mi-mai c'est un peu la fin des... Alors voilà, suite un petit peu à ce témoignage, je me demandais, vous, à l'ICP, quelles sont les principales mesures que vous avez dû mettre en place dans votre établissement suite aux annonces de l'État? En fait, nous, il y a vraiment, depuis mars 2020, on a vécu plein de périodes différentes. Je vais parler surtout de la rentrée de octobre 2021, où en effet, on a eu donc ce deuxième confinement, mais qui n'est pas du tout le même que le premier confinement. Le premier confinement, la règle était simple, c'est tout le monde chez soi. Donc il n'y avait aucune question, aucun débat. Tous les cours, forcément, ont été basculés en distanciel. Le deuxième confinement avait aussi ses avantages. C'est qu'en effet, le gouvernement nous a autorisé à maintenir les cours pratiques et à les maintenir en présentiel. Alors, au sein de l'ICP, où il y a 3 grands cursus, la communication, le journalisme et la création, il y a 2 cursus qui ont été plutôt favorisés, c'est le journalisme et la création. Parce que ce sont 2 cursus qui nécessitent d'utiliser très fréquemment pour les cours, les studios, les salles informatiques, le matériel comme les caméras et ainsi de suite. Donc du coup, les journalistes et les créas ont eu une grande majorité de leurs cours en présentiel. Les communicants, moi je suis extrêmement déçu parce que j'ai des étudiants de master, notamment en communication, que je n'ai quasiment pas vus depuis mars 2020. Et ce qui est très frustrant pour l'ensemble de l'équipe de l'école, pour les intervenants et bien entendu pour vous les étudiants, parce que en plus ça ne correspond pas à l'ADN de l'ICP qui est quand même de cultiver une proximité forte entre les différentes parties prenantes. Donc on a jonglé au mieux, on a été assez agile tout en respectant le cadre imposé par le gouvernement, mais on a essayé quand même de mettre en place le plus grand nombre de cours en présentiel, parce qu'on sait très bien que pour le moral des troupes, c'est quand même ce qu'il y a de plus évident. Voilà. C'est sûr.
c'est sûr. Alors là, je regardais un petit peu les questions qu'on a dans le chat et on a une question qui nous demande si vous trouvez que les étudiants moins actifs ont au contraire eu l'occasion d'être plus créatifs pendant cette période. Ben, j'ai envie de dire, comme je suis normand, je dirais ça dépend. Ni oui, ni non. En fait, vous savez, moi, j'ai beaucoup échangé avec les intervenants, avec les délégués de classe également. Et je pense qu'il faut être honnête. C'est-à-dire que dans une classe, vous avez des profils très différents. Vous en avez qui, évidemment, ont pris leur parti des cours en distanciel parce que c'était la seule façon d'assurer la transmission des compétences et qui ont joué le jeu. Donc, qui ont été en forte interaction avec l'intervenant et ça a donné des cours plutôt animés. Et d'autres étudiants qui, pour différentes raisons, parfois des raisons personnelles, familiales, de souffrance, de détresse, parfois psychologique, ont eu beaucoup plus de mal à suivre ces cours. Les cours, une journée de cours, c'est 7 heures de cours. Donc, 7 heures de cours devant un écran, enfin, vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu, c'est long. C'est long. Donc, c'est normal que certains aient eu plus de difficultés que d'autres à vivre ces cours en distanciel. Moi-même, à titre personnel, qui depuis 1 an passe une grande partie de mes journées à parler à un écran, eh bien évidemment, c'est tout sauf sympathique. Et là, ce que j'apprécie, vous voyez, c'est qu'au moins, on a nos caméras. Donc, on voit les visages, on voit les sourires, on voit les regards. Ça change tout. Imaginez que là, on enlève nos caméras et on ne fait que se parler en audio. Bah, tout de suite, ça enlève 90% de la relation humaine. Donc, c'est ça qui est compliqué. Bon, on a géré au mieux dans un champ de contraintes complexe. Je vois très bien. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette réponse constructive. On peut passer d'ailleurs maintenant au thème suivant. Alors, comme on l'a dit, depuis mars 2020, les cours à distance se sont imposés aux étudiants, mais encore faut-il qu'ils disposent d'un bon matériel et d'une solide connexion. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs se sont vus très rapidement isolés numériquement. Et c'est aussi en situation malheureusement de décrochage, mais heureusement les aides pour les étudiants provenant des écoles supérieures se sont multipliées. D'ailleurs, mais cependant 16,8% d'étudiants présentent encore des difficultés dans l'utilisation en fait des outils numériques, avec une perte d'efficacité qui peut aller de 30 à 80%, ce qui est vraiment énorme par rapport à l'enseignement en présentiel. Et l'enseignement à distance a eu recours aux plateformes numériques, comme je l'ai dit précédemment, mais de gros problèmes de connexion se sont révélés. Est-ce que vous, Monsieur Letouzé, vous sentez que les résultats du premier semestre de l'ICP, elles ont été affectés par l'enseignement à distance ? Alors, non. Même si je vous rejoins à 100%, on n'a vraiment pas tous été égaux devant ces confinements à répétition. On a certains étudiants qui ont eu la chance de pouvoir suivre les cours en distanciel dans de très bonnes conditions, et d'autres, comme vous le dites, qui en effet, pour des raisons personnelles, familiales ou technologiques, ont eu beaucoup plus de difficultés. Je sais qu'au sein de l'ICP, j'ai quelques étudiants qui ont dû suivre leurs cours sur leur smartphone. Tout à l'heure, on évoquait une journée de 7 heures de cours. Vous imaginez ce que c'est de voir un écran. Alors, on imagine bien que voir un écran de smartphone, ce que ça veut dire. On a été très proche, on a essayé en tous les cas d'être très proche de nos étudiants, de repérer les décrochages. Il y en a eu, mais je voudrais saluer le travail de l'équipe de la scolarité qui a fait un énorme travail pour essayer de repérer, grâce aux délégués de classe ou grâce à nos référents actes, notre démarche RSE, les jeunes qui étaient en décrochage, et de voir comment est-ce qu'on pouvait leur apporter un soutien. Alors, moral, alimentaire parfois. On a été obligé de parfois proposer à des étudiants de l'ICP des plateaux, des paniers repas, vous voyez, donc ça a été quand même très très loin. Et vous imaginez, on est pour une école privée où les taux d'inscription sont en gros à 7 000 euros. On est quand même déjà sur une population de personnes qui peuvent se permettre ces investissements. Donc, qu'est-ce que ça doit être dans des écoles et dans des milieux beaucoup plus défavorisés encore? Donc, là, on touche du doigt des problématiques sociales et sociétales qui sont très fortes. Et je pense que j'espère que chaque école supérieure a essayé de faire au mieux pour accompagner tous ces étudiants. Bon voilà, donc aujourd'hui au 30 avril, le bilan, c'est quoi? C'est malgré tout les heures de formation qui ont été dispensées, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Et moi je lance toujours un message positif par rapport à ça. Je pense que votre génération
n'est pas la génération sacrifiée comme les médias aiment bien le répéter, mais c'est une génération qui, vous avez dû vous adapter. Et je pense que vous avez gagné en agilité, en souplesse, en capacité à apprendre autrement. Et vous avez, je pense, développé d'autres compétences. Voilà, donc ça, je pense qu'il y aura des arguments aussi à mettre en avant face à un employeur dans quelques mois, en expliquant que cette période a été compliquée, difficile, mais qu'il y a plein de choses que vous avez développées grâce ou à cause de ça. Voilà, donc je pense que on pourra peut-être en reparler. Ouais, c'est super, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, quand je regarde un petit peu les questions dans le chat, nous avons une question pour savoir quelles actions avez-vous fait pour les étudiants directement qui ont voulu abandonner du coup? C'est très simple, c'est d'abord d'avoir un vrai échange avec eux. Des fois, un étudiant a de la pudeur, ce que je peux tout à fait comprendre, pour exprimer un malaise ou une souffrance familiale ou une souffrance psychologique. C'est pas forcément évident de venir voir son école en disant je voudrais vous signaler que actuellement je traverse une période difficile. Donc déjà, c'est arriver à détecter ces jeunes. Deuxièmement, c'est arriver à avoir un échange avec eux, donc les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils acceptent de s'exprimer. Et sincèrement, le bilan, alors forcément qu'on a quelques jeunes, mais j'ai envie de dire, il y en a peut-être 5, 6, 7 qui ont décroché et qui ont choisi cette année, en tout cas, d'arrêter leur formation pour ne serait-ce que passer un peu cette période. Mais finalement, je trouve que le bilan, on a réussi à limiter un peu les dégâts, si vous me permettez l'expression, et qu'on a réussi quand même à remettre dans un bon mood pas mal d'étudiants qui étaient en décrochage et qu'on a réussi, grâce aux intervenants, grâce au soutien de l'équipe scolarité et pédagogique, à remettre dans une certaine motivation pour finir leur année. Ok, d'accord, super, merci beaucoup. On peut poursuivre maintenant avec le prochain thème. Alors, comme on a pu le voir, le passage en distanciel, ça a été un vrai défi à relever, que ce soit pour les étudiants comme pour les intervenants, qui n'avaient jamais eu l'habitude d'étudier de cette manière. Par exemple, à Rennes, on a pu voir que 17% des 3500 étudiants déclarent avoir eu des difficultés pour suivre leur formation. On a donc voulu nous-mêmes réaliser en fait un sondage auprès de 32 étudiants pour récolter un petit peu leur avis sur leur année. Et les avis sont assez divers. Certains disent que le suivi psychologique est inexistant, d'autres que leur établissement s'est amélioré, d'autres se sentent apeurés. D'ailleurs, 72% d'entre eux nous ont dit qu'ils n'avaient eu aucun suivi psychologique par leur établissement. Donc un petit peu pour illustrer un petit peu encore tout ça, on trouvait intéressant directement de demander l'avis d'un intervenant, Guillaume Couder, qui est intervenant à l'ICP et qui va donc nous donner un petit peu son retour d'expérience et comment il a dû s'adapter à la situation. Bonjour à tous, je suis Guillaume Couder, enseignant à l'ICP sur le module marque employeur. Alors à la question de comment j'ai vécu moi-même la crise sanitaire pendant les cours, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé et j'ai rencontré des étudiants plutôt enthousiastes. De mon côté, pour dynamiser cette audience, j'ai proposé des quiz notamment, j'ai créé un paperboard en ligne pour que les étudiants puissent interagir. On a organisé évidemment des travaux de groupe, des petits concours, quelques débats, puisque ça permet aussi de bien réveiller les étudiants en cette période particulière. Et puis assez régulièrement, on naviguait ensemble sur Internet pour trouver des exemples d'entreprises en rapport avec le cours évidemment. Et tout ça a permis de créer une bonne ambiance, une bonne synergie entre les étudiants. Et personnellement, j'ai trouvé extrêmement agréable d'animer ce cours avec les étudiants de l'ICP. Voilà, justement, après ce petit témoignage, je me demandais, vous, est-ce que vous avez eu directement des retours, qui soient positifs ou négatifs d'ailleurs, de vos étudiants concernant un petit peu la situation ? Oui, et en plus on a sollicité nos étudiants pour avoir des remontées, parce que pour nous c'est précieux de savoir ce qui se passe dans les classes quand on est en distanciel. On a beaucoup apporté d'appui auprès de nos intervenants pour justement les former à ces nouvelles techniques d'animation d'un cours en distanciel. Donc c'est ce qu'évoquait Guillaume, hein, c'est des mises à disposition d'outils, des tips pour animer et créer l'interactivité au sein d'une classe. Je pense que beaucoup de choses ont été mises en pratique. Après, l'intervenant, c'est aussi à lui de revisiter sa pédagogie, parce qu'évidemment, on ne dispense pas un cours de la même manière selon qu'on est en présentiel ou en distanciel. Certains ont eu plus de facilité que d'autres. Guillaume est un très bon exemple dans sa capacité à animer un cours en distanciel. Voilà. Pour d'autres, ça a été plus compliqué.
certains cours se prêtent plus facilement aussi au distanciel que d'autres. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses et d'articulations par rapport à ça. Nos intervenants ont joué quand même, ils étaient aussi en première ligne à vos côtés, les étudiants, pour passer cette étape des cours en distanciel. Voilà, il y a du plus, il y a du moins, comme d'habitude, dans n'importe quelle situation, mais je trouve qu'on a la chance d'avoir à l'ICP un corps de 200 professionnels de la communication, du journalisme ou de la créa, qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour accompagner au mieux nos étudiants. Très bien, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec le thème suivant. Alors on le sait, l'apparition du Covid, ça a freiné beaucoup d'entreprises dans leur productivité et ça a parfois même gelé d'ailleurs leur chiffre d'affaires. C'est donc assez compliqué pour eux d'accueillir un nouveau stagiaire, un nouvel alternant, malgré les aides de l'État. Donc les étudiants, ils se retrouvent forcément dans une grande difficulté pour trouver leur alternance ou leur stage et ils doivent bien s'accrocher pour ne pas être démoralisés. On a décidé d'interviewer Noémie Sportouche, qui est en fait étudiante en journalisme. Et en fait, après de nombreuses recherches infructueuses, elle a trouvé un contrat d'alternance, mais pas à Paris, dans une autre grande ville. Et elle nous le raconte tout de suite. Alors moi, je m'appelle Noémie Sportouche, je suis en 4e année de journalisme. Et c'est vrai que j'ai mis énormément de temps avant de trouver une alternance. Et voilà, c'est vrai qu'après, à force, on se dit, faut peut-être se délocaliser. Donc j'ai cherché un peu ailleurs et j'ai trouvé une alternance finalement sur Marseille. Et voilà, je suis très contente aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été quand même une période... Alors voilà, vous avez pu entendre un petit peu ce témoignage. Vous, comment vous aidez vos étudiants à trouver un stage ou une alternance ? Je pense que ça fait partie des axes de progrès d'une école comme la nôtre, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui 700 étudiants, donc a priori 700 jeunes qui à un moment donné dans l'année vont faire soit une alternance, soit un stage. Il y a des secteurs pour lesquels on reçoit beaucoup d'offres de stages, notamment, c'est la communication, ou d'alternance, c'est la communication. Le journalisme ou la création, c'est beaucoup plus compliqué parce que les rédactions embauchent très peu d'alternants, moins de stagiaires qu'à une époque, donc on reçoit de fait moins d'offres. On aura pour la prochaine campagne qui démarre en octobre prochain, nous avons mis en place dès maintenant, on a une nouvelle recrue au sein de l'ICP qui se prénomme Gaël, qui est là pour aider nos étudiants à trouver une alternance. Donc un accompagnement beaucoup plus personnalisé, tout cela aidé en effet par les aides de l'État qui sont très importantes depuis plusieurs mois pour favoriser l'accès à l'alternance de nos étudiants. Donc tout ça fait un ensemble d'éléments positifs. Je rappelle une petite chose, sur 700 étudiants cette année, nous avons 300 alternants. Donc c'est quand même un chiffre significatif. On n'avait que 100 alternants il y a encore 2 ou 3 ans. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même un développement extrêmement important. Et Noémie, qui a eu en effet l'intelligence d'ouvrir un peu son champ de recherche jusqu'à aller à Marseille, voilà, ça pour moi c'est de l'agilité. C'est une capacité à se remettre en question. On ne trouve pas à Paris, on va accepter de faire en effet un pas à droite pour aller à Marseille pour trouver un job. Je crois que c'est dans une radio d'ailleurs, Noémie. Donc voilà, c'est de l'agilité. Pour moi, c'est de la ressource positive. Super, merci beaucoup. On peut passer maintenant à la chronique sur le mal-être des étudiants avec Christelle Lomba. Bonjour Christelle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Salomé, bonjour Monsieur Letouzé. Les étudiants se définissent aujourd'hui comme la génération sacrifiée. En situation de crise, la gestion de masse universitaire laisse peu de place au soutien des détresses individuelles. Les étudiants se sentent perdus, mis de côté et oubliés. Beaucoup témoignent vivre une intense période de stress et subir une perte de repères. Ils n'arrivent plus à suivre les cours à distance en vigueur, ils se démobilisent et finissent parfois par décrocher. Certains se disent rongés par l'incertitude et vont jusqu'à se mettre en danger. D'après une étude de la Fédération des associations générales étudiantes, 73% des jeunes révélaient avoir été affectés sur le plan psychologique, affectif ou physique lors du premier confinement. Plus alarmant encore, 23% des étudiants disaient avoir eu des pensées suicidaires au cours de cette période, un chiffre inquiétant d'autant plus qu'un psychologue pour 30 000 étudiants en moyenne. Et le délai d'attente pour obtenir une consultation gratuite est de plus de 3 mois. Découvrons ensemble le témoignage audio de Valentine, étudiante en 4e année de master digital, qui nous partage son ressenti sur la situation. En tant qu'étudiante en alternance, j'ai assez mal vécu les plusieurs périodes de confinement, dans le sens où ça fait un peu plus d'1 an que je suis en travail à distance, aussi bien pour l'école que pour l'entreprise.
Et c'est vrai que je le vis particulièrement mal parce que moi j'ai besoin en fait de travailler avec du monde autour de moi et de me retrouver toute seule du jour au lendemain, ça a été assez compliqué pour le moment. Voilà. Merci beaucoup Christelle pour cette chronique super intéressante. On se rend vraiment compte du coup aujourd'hui de l'ampleur de cette crise sanitaire sur les étudiants et les établissements supérieurs qui ont été forcés de changer radicalement l'organisation de l'enseignement. On espère forcément que le futur des étudiants, il sera le moins impacté possible et on leur souhaite vraiment réussite tout aussi bien personnelle que professionnelle. Alors voilà, le live se touche à sa fin. Merci à tous d'avoir écouté ce live. Merci beaucoup Jean-Luc Letouzé d'avoir été là avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi Christelle pour ton expertise. Et enfin, merci à toutes les personnes qui ont été interviewées, Axel, Noémie, Valentine et Guillaume pour leur témoignage. Merci à tous les participants et à l'équipe et à très bientôt. À bientôt.